Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais poursuivre, comme lundi, je vais faire un tirage à 5 cartes dont la méthode m'a été inspirée. Alors, c'est pas du tout la même chose. Je fais vraiment, moi, j'adapte au niveau sentimental pour vous. Mais c'est une méthode qui m'a été inspirée par une toute nouvelle chaîne qui m'a été recommandée par YouTube. Si jamais si vous n'avez pas vu ma vidéo de lundi, je le rappelle ici, cette chaîne s'appelle Tarot Hebdo, hebdo comme hebdomadaire, hein, donc Hebdo. Et en fait, c'est une petite demoiselle qui a un univers un peu décalé, un peu magique, voilà, il y a une certaine mise en scène sur sa chaîne. Bon, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu décalé, magique, très honnêtement, j'aime bien. Et en l'occurrence, elle fait des tirages journaliers, hein, d'accord, général et journalier, donc pas forcément sur le sentimental, où elle fait des tirages à 5 cartes avec le tarot. Elle n'utilise de ce que j'ai vu que le tarot. Et en fait, il y a une carte centrale qui est l'énergie principale et toutes les cartes autour, elle les associe avec cette énergie centrale. Bon, c'est à peu près le résumé. Donc moi, ça m'a plutôt intéressé. Je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal de l'adapter pour vous au niveau sentimental. J'ai été bluffée du résultat lundi. Je vous mettrai la vidéo là en fin vidéo de celle-ci. Je vous mettrai le tirage de lundi. Je vous invite à aller voir. J'ai été bluffée avec 5 cartes. Les guides m'ont donné tout un tas d'informations, de messages, d'images en écran mental. Donc j'ai décidé de faire un peu une semaine spéciale tirage à 5 cartes pour vos tirages sentimentaux parce que j'ai eu des sacrés résultats lundi. Alors pour vous faire ce tirage, hein, du coup je vais utiliser aujourd'hui l'oracle des visions de Tiro Marchetti. On est parti. Allez, bon, j'espère que que les guides seront aussi parlants que lundi. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, tirage à 5 cartes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là au niveau sentimental? Je vais avoir du message annexe. Message annexe. On a une sirène qui est dans sa bulle. On a quelqu'un qui est en train de se transformer. On a tout un tas de papillons autour d'elle. Donc là, on a une jolie sirène qui est en train de se reconnecter à ses émotions, qui est en paix avec elle-même, qui se met un petit peu dans sa bulle. Euh, pour pouvoir se métamorphoser, il y a un côté un petit peu cocon. Alors, l'oracle des visions de Ciro Marchetti, hein, il n'y a pas de mots-clés. Faudrait aller voir dans son livret, mais son livret, c'est pas basé uniquement sur le sentimental, donc je préfère vraiment me fier à mon intuition et à ce que je ressens et à ce que les guides peuvent me dire à travers cette carte plutôt que de me fier au livret. Pour moi, il y a vraiment une notion de peut-être de repos, de ressourcement, de se ressourcer pour pouvoir se métamorphoser, pour pouvoir se transformer. En tout cas, cette sirène était en paix avec elle-même. Moi, je ressens une profonde transformation, une profonde métamorphose intérieure et au niveau des émotions. Alors, vous pouvez être attiré également par quelqu'un qui vous chante le chant des sirènes, mais en l'occurrence, là, cette sirène, elle n'est pas en train de chanter, elle est vraiment dans sa bulle, en train de se métamorphoser sur cette carte, donc voilà. Mais vous pouvez être assimilé au chant d'une sirène hein, pour votre autre, hein, c'est-à-dire que votre appel devient irrésistible, et ça peut être un appel télépathique qui devient irrésistible pour votre autre. Euh, il peut y avoir vraiment une notion de transformation intérieure profonde, de recul, de méditation, d'isolement, mais d'isolement, je dirais temporaire, afin de retrouver la paix avec soi-même. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens là par rapport à cette carte. Non, là j'en ai trop, il y en a trop qui se sont retournés. Alors, les guides, s'il vous plaît, on va faire un tirage à 5 cartes, si je peux. Vous allez affronter vos peurs. Vous allez affronter vos peurs. Là, on a un petit peu le petit chaperon rouge qui peut avoir peur du grand méchant loup. Pour moi, vous avez peut-être encore des blessures qui vous projettent des peurs, des blessures de trahison qui remontent soit à des vies antérieures, soit à des histoires passées qui vous ont énormément blessé, qui font ressurgir des peurs et peut-être que cette prise de recul
cet isolement temporaire vous est nécessaire pour pouvoir retrouver la paix avec vous-même, mais surtout pour vous réussir à vous refaire confiance et refaire confiance également. Hein, d'accord. Donc il y a ça qui ressort. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, au niveau sentimental, donc, quelles belles énergies sommes-nous? Quelle est la belle histoire que vous avez à raconter? Tirage à 5 cartes, inspiré de la chaîne Tarot Hebdo. C'est une nouvelle chaîne, hein, c'est pour ça aussi que je me permets d'en parler. Ça lui donnera un petit coup de pouce, même si elle regarde pas ma chaîne, même si elle le sait pas, c'est pas dramatique. Elle est récente cette chaîne, de ce que j'ai vu, elle a démarré là il y a soit quelques jours. Enfin voilà, bon j'ai survolé, j'ai pas la date exacte, hein, bien sûr, je peux pas me souvenir des chaînes de tout le monde et de la date de création, mais elle a vraiment quelques jours. Donc en même temps, si je peux donner un petit coup de pouce, en plus je trouve son univers ouais, son univers est décalé, oui, j'en parle, mais son univers est un peu décalé, mais honnêtement, enfin voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant ce qu'elle propose, voilà, donc du coup, bon, si ça peut donner un petit coup de pub et si ça peut vous donner envie d'aller voir et de, bah, pourquoi pas, hein, de toute façon, je sais très bien que vous n'êtes pas abonné qu'à ma chaîne, donc ça vous permet de, ben, ne serait-ce que d'aller voir si ça vous plaît, voilà, tout simplement. Alors, j'en reviens donc à mon tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelle belle histoire d'amour sommes-nous? Qu'avez-vous à dire? Au niveau sentimental, tirage à 5 cartes. Alors, on va faire un tirage à 5 cartes avec une énergie centrale. Non, là, j'en ai trop, là. Alors, vous me dites quand c'est bon, les guides. Ça va pas tarder, ils disent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre. On a la lettre, on a le médaillon qui est en train de s'ouvrir. Hmm. Vous avez peut-être envie hein, de vous exprimer vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez peut-être envie. Il y a presque une notion de. Ouais, ouais, d'accord. Ok, les guides sont en train de me dire envoyez vos pensées. Alors n'hésitez pas à travailler la loi d'attraction et les affirmations positives. Loi d'attraction à partir du moment où ça respecte le libre arbitre de chacun. Je m'explique et je m'exprime à ce niveau-là. Vous pouvez très bien hein, demander que telle personne revienne. Hein. Mais étant donné que les guides ne peuvent pas aller, que l'univers ne peut pas aller à l'encontre de notre libre arbitre, si cette personne ne désire pas revenir dans votre vie, eh bien elle ne reviendra pas et donc ça vous fera patienter pour rien. Vous ne ferez pas de mal, c'est sûr que vous ne ferez pas de mal, mais en attendant vous perdez du temps, hein, d'accord. Donc la loi d'attraction et les affirmations positives, oui, à partir du moment où ça n'engendre en rien le libre arbitre d'autrui, hein, sinon ça ne fonctionne pas, voilà, tout simplement, c'est votre libre arbitre est sacré, comme celui de tout à chacun. Hein, ok, donc là c'est hyper important. Et faites-le avec la pureté du cœur, faites-le avec la pureté d'un cœur d'un enfant. Hein, c'est un petit peu ça, un petit peu. Faites votre liste au Père Noël. Hein, ok, après advienne ce qui peut se réaliser, mais vraiment, il y a une notion de n'hésitez pas, ouvrez-vous à l'univers et envoyez vos pensées positives à l'univers. L'univers saura vous en récompenser. C'est ça que j'ai comme message pour vous. De manière générale, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément la sentimentale, ça peut être de manière générale. Alors, les guides, s'il vous plaît, au niveau sentimental, tirage à 5 cartes. Alors, à la coupe. À la coupe, on a un chiffre miroir, on a le 33 et on a le 13. Pour moi, il y a quelque chose, on est bien dans le domaine des émotions parce qu'on a les petits poissons, on a la danseuse étoile là qui est là, qui patiente. Il y a un fil qui la relie d'ailleurs à ses émotions. Donc pour moi, vous êtes vraiment connecté à votre âme. On est également chez quelqu'un qui est connecté de manière invisible, un petit peu comme l'arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel n'apparaît sous nos yeux qu'à certaines conditions. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se travailler. Il y a un fil un petit peu divin qui est en train de se travailler, qui est en train de se coudre. Pour moi, cette ballerine, elle est encore seule. Cette danseuse étoile est encore seule, même si elle est entourée. Hein. Elle se sent seule. Mais néanmoins, elle est reliée à quelqu'un. Pour moi, elle est reliée à quelqu'un et cette personne à laquelle elle est reliée est en train de travailler sur elle pour pouvoir accomplir le chemin jusqu'à elle. Pour moi, c'est ça. Bon, alors là, on va être encore dans les liens d'âme, mais en même temps avec l'oracle des visions, je suis pas étonnée. Alors les guides, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous raconter?
aujourd'hui. Donc je vais prendre la carte du milieu, hein, d'accord? Et ce sera l'énergie centrale. Et puis ensuite, je vais faire mon petit schmilblick avec... ah, on a le magicien. On a le magicien, créer la magie dans votre vie, c'est ce que j'entends. Retrouver la paix également en vous avec cette belle colombe. Méfiez-vous des illusions également, méfiez-vous des illusions, méfiez-vous des belles paroles et des belles promesses, c'est ce que j'entends, d'accord? Attention à ce qu'on ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre pour obtenir quelque chose de vous en particulier. Mais pour moi, ils sont en train de... Donc ça, c'est un message un petit peu annexe. Mais pour moi, il va y avoir vraiment de la nouvelle magie, de la magie dans votre vie au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui peut réapparaître. Oh, j'adore les... Ah non, mais j'adore. Alors là, ah non, mais alors, putain, celle-là, elle est géniale. Et vous savez ce qu'ils m'ont montré? Ils viennent de me montrer un chapeau noir, le haut de forme du magicien, avec le lapin blanc qui apparaît. Et en fait, c'est vraiment un clin d'œil. J'arrête pas de parler de votre petit lapin. Voilà, le petit lapin sur la chaîne Message de l'Anneau, vous en avez déjà entendu parler. Et ils sont en train de me dire il y a quelqu'un qui va réapparaître, le petit lapin va réapparaître. J'adore le clin d'œil au niveau des... Ah là, les guides, mais franchement, j'adore parce que... Donc, il y a quelqu'un qui va réapparaître dans votre vie, comme par magie. Quelqu'un va réapparaître dans votre vie. Il y a un petit lapin, là, mesdames, qui va réapparaître dans votre vie. Puis il est tout blanc, celui-là. C'est le vrai lapin du magicien. Hein. Donc, c'est pas la colombe, c'est le petit lapin. J'adore. Mais il vient en paix, hein. Il vient en paix parce que les guides sont en train de me dire parce que la colombe, hein, mine de rien, voilà, elle a quand même sa signification. Cette personne, elle vient en paix. Elle revient en paix. C'était peut-être quelqu'un avec qui vous étiez dans une forme de triangulaire. Alors consommé ou non consommé, mais c'est quelqu'un avec lequel vous êtes lié également. Hein, avec ces deux anneaux là qui s'entrelacent, c'est quelqu'un avec lequel vous êtes lié. J'adore. Waouh. Bah ouais, tu m'étonnes. On a les signes. On a les signes qui est l'animal un petit peu totem, pardon, j'ai bougé ma caméra. Les signes qui sont un petit peu les animaux totems des flammes jumelles. Donc là, en l'occurrence, il peut y avoir votre jumeau qui va réapparaître, hein, comme par magie. Qui sera devenu à son tour, il aura peut-être pris conscience, ils sont en train de me faire, je sais pas si vous vous souvenez, ah mais c'est, ouais, c'est dommage que je ne peux pas en mettre deux. Il faudra que je regarde si je peux mettre les deux suggestions en fin de vidéo. J'avais fait un tirage concernant les messages de votre autre et j'avais une canalisation absolument incroyable avec les guides et il m'avait fait référence lors de cette guidance, lors des messages de vos autres, on était plutôt chez les flammes jumelles, cette référence au conte du petit canard. Le petit canard, le vilain petit canard, pardon, le vilain petit canard qui en l'occurrence est un caneton noir qui atterrit dans une portée de caneton. Il se fait rejeter par les autres parce qu'il est différent et pour cause, ce n'est pas du tout un canard, c'est un cygne. Hein, d'accord? Et c'est un cygne qui essayait de s'adapter au monde des canards jusqu'au moment où il se transforme, il déploie ses grandes ailes blanches et il s'avère que c'est un cygne. Bon, là en l'occurrence, j'ai la suite un petit peu de cette guidance, j'en ai des frissons partout, hein, je vous dis, j'en ai des frissons partout. En l'occurrence, ça y est, il y a une conscientisation de lien, d'âme, de flamme jumelle, votre jumeau, donc le runner, commence à conscientiser, à comprendre. Alors ce sera peut-être pas valable pour tout le monde, hein, je le souhaite, hein, ce serait bien, hein, mais voilà, et quand bien même, et puis c'est pas le cas pour tout le monde, ben, c'est pas grave, parce qu'on le sait, sur un parcours de flamme jumelle, le temps n'existe pas, donc on s'affole pas, mais il y a vraiment une histoire de conscientiser le sien, c'est-à-dire que là, ça y est, il ne se voit plus comme un canard, il se voit comme un cygne, et il a bien conscience, il a pris conscience, il prend conscience que vous êtes bel et bien sa flamme jumelle, hein, d'accord, la jumelle ou le jumeau, hein, d'accord, suivant les cas. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il peut réapparaître comme par magie. Il y a des pré-réunions là de flammes jumelles. Dans un sens plus large, les guides sont en train de me dire, oui, il y avait des messages pour les flammes jumelles, mais pas seulement.
Le cygne est également un animal totem de l'amour. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui va réapparaître comme par magie? Le petit lapin là, qui va sortir de son chapeau, qui va sortir de nulle part, avec un bon coup de baguette magique de la part de l'univers, sont-ils en train de me dire? Bon, voilà, de la part des guides, eh bien, c'est un bel amour. Hein, d'accord? Comme par magie, il y a un bel amour qui va sortir du chapeau. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire d'amour, sont-ils en train de me dire déjà dans cette vie-ci, mais un amour plutôt de jeunesse. Ce que je ressens, c'est plutôt l'amour de jeunesse, donc un amour de lycée, hein, et vous vous retrouvez 30 ans plus tard, ou d'une vie antérieure. Hein, d'accord? Quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour. Il n'y a pas forcément besoin de lien d'âme. Hein, on a eu des messages pour les flammes jumelles, certes, mais il n'y a pas que, il n'y a pas que nous. D'une manière plus large, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour dans une vie antérieure. Hein, okay, et vous êtes sur les mêmes plans énergétiques. Et c'est quelqu'un qui va réapparaître comme par magie dans votre vie. Parce qu'il y aura eu la transformation nécessaire, c'est-à-dire que là, on n'en est plus au stade du... je sais pas comment on les appelle, les bébés cygnes. Bon, le bébé cygne n'est plus noir, ce n'est plus le vilain petit canard, le petit caton noir. Non, il s'est transformé en cygne. Hein, d'accord? Donc, on est sur vraiment les mêmes fréquences énergétiques. Ok, super, j'adore, j'adore. Ouais, ça arrive sans chemin. Hein. Ça arrive sans chemin. Avec le bateau, il va se jeter à l'eau. Hein. Également, il y a quelqu'un qui va jeter l'ancre. Il y a quelqu'un qui va se jeter à l'eau. Moi, c'est marrant parce que cette carte, elle me fait penser bizarrement au 8 de bâton dans le tarot. Et parce qu'on voit toujours des bâtons en l'air voilà, qui fendent le ciel. Donc, c'est vraiment, j'ai une association par rapport à ça, donc je vous la transmets. Et le 8 de bâton dans le tarot, c'est un événement rapide. Ce sont des nouvelles qui arrivent de manière rapide. Hein, d'accord? Donc moi je dirais qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Pourquoi? Parce que tout le monde est sur la même fréquence énergétique, donc il n'y a plus lieu de perdre du temps. Hein, ok, on est plutôt là-dedans. Ouais, il y a le courrier. Hein. Il y a le courrier et on retrouve, bon là c'est pas les signes, bon c'est les signes noirs, mais ça peut être également les oies, hein, d'accord? Il y a quelqu'un, en tout cas, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une séparation, il y a eu une lettre de rupture et là il va y avoir une lettre de retour. C'est peut-être vous qui avez rompu par le passé avec cette personne, mais qui revient et qui réapparaît comme par magie. Ou cette personne, voilà, pour moi, vous êtes en non-communication, en rupture, en silence radio depuis, voilà, hein, depuis quand même un petit moment. Il y a quand même un signe d'espoir toujours avec cette rose rouge, qu'il y ait quelque chose qui puisse renaître de cette union. Mais mine de rien, il y a eu un mot de rupture par le passé et il va y avoir un mot de retour vers l'avenir. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, ouais. C'est ce qui manque à l'ensemble du puzzle en fait. Pour pouvoir former le puzzle en entier, eh bien, il faut les dernières pièces de ce puzzle et c'est cette personne qui va revenir dans votre vie comme par magie qui va pouvoir vous aider à assembler les dernières pièces du puzzle et de comprendre, les guides sont-ils en train de me dire, et de comprendre tous les événements au niveau sentimental qui vous est arrivé déjà par rapport à cette personne, mais par rapport à votre karma tout court, et de voir également l'avancée que vous allez avoir au niveau que vous avez là maintenant au niveau sentimental. Donc vraiment, cette personne, pourquoi il est important qu'elle réapparaisse comme par magie. Alors comme par magie, ça va être le fruit du hasard, hein, enfin le fruit du hasard qui n'existe pas, hein, ça va être un coup de maître encore une fois de l'univers, des guides, des anges, des archanges, de Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, de la source, on parle de la même chose, c'est le coup de maître, le coup de génie pour que toutes les pièces du puzzle puissent s'assembler, mais pour que vous puissiez comprendre l'ensemble de votre évolution, l'ensemble de votre karma, l'ensemble des pièces et des éléments qui vous manquaient par rapport également à cette personne. Par rapport à cette personne. Donc déjà, je ne serais pas étonnée concernant ceux qui étaient dans les vies antérieures, qui se sont déjà aimés dans les vies antérieures, avec cette personne qui va réapparaître comme par magie. Je ne serais pas étonnée que vous ayez des flashs.
un sentiment de déjà vu, de déjà vécu, ce lien qui paraît, voilà, qui paraît fou. On se connaît, voilà, on parle depuis 10 secondes et j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Voilà, ce genre de choses, en fait, avec cette personne va se reproduire si vous retrouvez cette personne et que vous vous êtes déjà aimé dans une vie antérieure. Ensuite, on a bien sûr les flammes jumelles. Là, c'est annonciateur des pré-réunions. C'est pas de la réunion tout de suite, mais de la pré-réunion. Il y a un retour. Il y a un retour du jumeau. Pourquoi? Parce que le jumeau, eh ben c'est fini. C'est plus le vilain petit canard. On peut le voir sur cette carte. C'est devenu un beau signe. Hein, d'accord? Donc, il en arrive, je dirais, au même stade que vous. Surtout avec ce chiffre miroir. Avec le chiffre 44, ça peut être pas mal. Ça peut représenter d'ailleurs une année ou un âge. Hein, d'accord? Donc, vous adaptez. Et puis, on a également le retour de quelqu'un qui a pu être un amour du passé, mais un amour de jeunesse. Et finalement, l'un et l'autre, vous avez évolué, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, et il est le porteur des dernières pièces dont vous avez besoin, mais je dirais pour votre bonheur sentimental, pour votre complétude. Dans certains cas, ça ne veut pas dire que c'est avec cette personne que vous allez, je dirais, finir votre vie. Hein, c'est pas tout à fait ça. Dans certains cas, cette personne qui va réapparaître comme par magie est le porteur, d'accord, des pièces qui vous manquent pour avoir votre puzzle, pour avoir votre propre vérité, ok, votre compréhension, votre alignement, votre complétude. Et dans d'autres, clairement, c'est un retour du partenaire de vie. Ok, c'est le retour du partenaire de vie, c'est le retour du jumeau, c'est le retour d'un amour passé avec qui il y a certainement encore quelque chose à vivre. Hein, ok, donc on est plutôt là-dedans. Les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Alors le coup du petit lapin, moi j'adore. Hein. Ah, j'adore. Ah, j'ai bien fait, hein. Franchement, ouais, j'ai bien fait de me décider à faire ce tirage à 5 cartes là pour la semaine parce que les guides sont, ouais, ils aiment bien. Ils aiment bien. Et YouTube a bien fait du coup de me recommander cette nouvelle chaîne, mais que j'aille voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc cette chaîne, c'est Tarot Hebdo, hein, d'accord. Voilà, si vous voulez aller voir, eh bien faites-vous plaisir. Bon, c'est décalé, hein, c'est marrant, hein, c'est un univers un peu, mais je vous laisse aller voir. Je vous laisse aller voir. Je suis sûre qu'elle va trouver preneuse là dans cet univers décalé. Moi déjà, je pense que je regarderai de temps en temps. Parce que ça change. Le tirage journalier, ouais, moi j'aime bien parce que j'aime bien aller voir parce que ça change et puis ça permet des fois d'avoir son petit message pour soi, pour la journée. Je trouve ça sympa. Chers amis, comme d'habitude, il y a tout un tas d'informations également hyper intéressantes sous ma vidéo. Déjà, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est le seul moyen de me contacter. Il y a le lien Patreon si vous voulez soutenir la chaîne et devenir contributeur de la chaîne Message de l'Anneau. Et puis, il y a le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Ouais, c'est bon, j'ai bien parlé. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Là, les histoires, elles sont magnifiques. Les énergies, elles sont magnifiques. J'adore et je vous donne rendez-vous ce soir. Voilà, excellente journée à tous. Ciao, ciao.